Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 idées de business à lancer en Afrique avec moins de 25 000 francs CFA. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin, car la 4e idée de business est vraiment très glamour et très rentable pour moi. Alors avant ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vous prie vraiment de bien regarder cette vidéo. Mon petit, voilà. Oh, regardez comment un gars est frais dans son truc. Comment je vais pas l'encourager. Non. J'espère que ça veut dire que normalement tu dois aussi avoir un facturier. Hein? Faux. Donne-moi pour 500 mon petit. Serre-moi les cacahuètes de 500. Regardez ce jeune homme. Comment est-ce que quelqu'un adore sa chose. C'est comme ça que Serge Tam adore aussi son métier. Vous venez gueuler la bête. Regardez. Il a le gel. Il a le gel. Ah bon? Non mais attends, moi... Non, je vais voir là où il vend seulement. Je dis que viens me donner les archives même de Colo. Bye. Il faut encourager les enfants comme ça. Regarde même sa boîte, pas de rouille. Ouais. C'est bon frangin, continue. Hein. Dieu va te bénir. Après ils vont dire demain, après-demain qu'il n'y a pas de deuxième photo Victor, il n'y a pas de Amour Belinga. Comme ça. Ah, le facturier. Non, ça c'est la totale. Mon petit, tu as me donné ton numéro. Et commencer à acheter. Même si je prends le taxi en compte. Ah, moi, on va encourager. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Monsieur Kakogé. Ah oui. Vous l'appelez. Châtelain. Il a le facturier. Hey. Voilà, le facturier. Établissement quoi, comment il va payer quoi? Pour qu'on l'encourage. Je dois laver les mains aussi. Mince, merci. Non mon petit, j'ajoute encore. J'ajoute. Merci. Non, tu as acheté. Tu n'as pas acheté? Comment? Laissez l'enfant faire son commerce. Avec mon téléphone, là, il va avoir les mains. Les gens qui sont pas sur un propre là, les sardines, les tontinats là. Regardez comment un gars se débrouille. Merci. Franchement, donne-moi ton numéro, oui. Donne-moi ton numéro, mon petit. Moi, je vais te faire la recette. C'est vrai qu'il m'a parlé de lui, là. Cette vidéo va faire... Les gens vont t'aider. Prends le téléphone. Ah, c'est sur le facturier? Ok. Non, regardez le petit ado de partir. Non. Ah oui. Non, il est intéressant. Alors voilà. Non. Oh ouais. Regarde comment on le regarde. Tout le monde regarde. Et voilà, on a acheté. Ah, j'aime ça. J'aime ça quand on encourage un gars comme ça. C'est bon. Voilà. En mode cha-cha. Tu nous donnes la facture, hein? Il a le facturier. Il y a un facture le facturier. Je ne vous ai pas dit qu'il a la facture. Le facturier. Je ne vous ai pas dit qu'il a la facture. Donne-le bic. Alors là, il s'agit d'un jeune Camerounais qui vend les arachis de bouillie dans la rue, dans un plateau.
Mais il est très bien vêtu là, il a porté une très belle veste là, une très belle paye, une belle cravate. Il est vraiment bien, il est vraiment très présentable. Alors ça amuse certains, mais moi je trouve qu'il a une très bonne stratégie. Il fait bien son business et il est vraiment professionnel. Ça se sent qu'il aime ce qu'il fait et il a soigné son branding, sa personnalité. Il est vraiment très rassurant. Il donne l'envie d'acheter son produit. Alors, après avoir servi les clients, il donne une facture où il a son adresse et il donne les gels hydroalcooliques. C'est-à-dire il fidélise son client et il te donne l'envie d'acheter son produit une autre fois. Vous allez remarquer que les gens qui font ce business-là, ils ne sont pas vraiment attirants. Et ils ont souvent des petites bols là où ils mettent les achats. D'autres même c'est rouillé, mais pour lui c'est bien propre là, c'est très classe. Vous allez remarquer cet homme à qui il a servi des archives là, il a acheté et il a même encore envie d'acheter parce qu'il a dit que on va entrer en contact et je vais souvent te contacter, tu vas me livrer les archives. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ceux qui suivent souvent mes vidéos, vous allez remarquer que je parle tout de ça dans mes vidéos, qu'il faut toujours être professionnel quand on fait son business. Généralement, nous les Africains, quand on fait les petits commerces comme ça, nous ne sommes pas professionnels, on fait ça de manière archaïque. Il faut qu'on laisse les méthodes de nos mamans là, nous sommes les jeunes. Donc si tu es un jeune Africain que tu fais ton business, je t'invite vraiment à faire ton business de manière professionnelle. Il ne faut pas utiliser les anciennes méthodes là, il faut être professionnel. Si tu peux digitaliser ton business, digitalise ton business, ne simplifie pas ton business, prends ton business au sérieux. Et c'est ça que ce jeune Camerounais fait. L'Afrique est en train d'avancer, il faut vraiment que nous les jeunes Africains, on participe au développement de l'Afrique. Et moi je trouve déjà qu'en faisant ce petit truc là, d'autres personnes ne vont pas voir ça comme moi, mais moi je trouve qu'ils participent au développement de l'Afrique. En arrangeant, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en arrangeant les business, les petits business qu'on fait souvent, on se balade partout là. Nous ne sommes pas propres là, c'est-à-dire qu'il donne vraiment l'envie d'acheter son produit. Il ne s'aime pas son business, il aime ce qu'il fait. Et juste avec son petit business là, parce que les gens vont le prendre au sérieux. Les gens vont vraiment acheter, on va pas venir acheter pour 50 même, les gens vont même d'aller acheter pour 50. Quand ils vont le voir avec sa veste là, donc les gens vont acheter pour 500, pour 1000 francs, c'est un peu ça, un peu comme ce que ce type là fait. Donc vraiment, si tu es un jeune Africain que tu fais ce genre de business, ne sème pas ton business, sois vraiment professionnel, soigne ton branding. Si tu peux digitaliser ton business là, fais vraiment quelque chose de beau, d'attirant et tu verras ton business va marcher. Alors c'était juste une parenthèse, c'est pas la vidéo c'était pas le sujet de la vidéo. On va entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous les Africains, beauté à tous mes frères du côté du Congo, mes frères congolais, nous sommes ensemble. Bienvenue sur la chaîne African I'm Proud of It. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Ismaël Badiam, élève ingénieur en météorologie, fondateur d'Afripro. Alors Afripro, c'est une entreprise qui fait dans le digital, dans le web marketing, dans la communication web. On fait dans la conception des sites web, développement d'applications web, création de blogs. On fait également dans la création de logos, des flyers et dans le sponsoring, c'est-à-dire dans la publicité web. Alors si vous avez également besoin d'un community manager, vous pouvez nous contacter. Si vous avez besoin d'un copywriter, de quelqu'un qui fait dans le référencement web, d'un rédacteur web également, vous pouvez nous contacter. Vous allez contacter Afripro sur Facebook, c'est Afripro. Et contactez-nous également à ce numéro indiqué là. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà, je vous invite déjà à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors le premier business consiste à livrer des repas. En se rapprochant des gens qui vendent des repas, qui ont des petits restaurants et qui ne sont pas encore visibles sur internet et qui ne font pas encore des livraisons à domicile ou des livraisons dans des bureaux ou bien dans des ministères, etc. Alors vous allez vous rapprocher de ces gens-là, vous présenter en tant qu'une entreprise qui fait dans la livraison des repas et vous leur proposez d'être votre fournisseur. Alors s'ils acceptent d'être votre fournisseur, vous leur dites également que vous voulez qu'ils vous fournissent des repas à des prix préférentiels. Par exemple, s'ils vendent un repas à 500 francs CFA, vous leur dites qu'ils peuvent vous laisser le repas à 400 francs CFA pour un début, que vous aussi vous pouvez un peu gagner. Et vous allez gagner également au niveau des livraisons. Et vous pouvez même vendre ces repas même à 1000 francs ou à 800 francs CFA. Ça dépend de vous en fait. Alors pour vous en sortir dans ce business, vous devez être très professionnel. Je parle tout d'être professionnel. Vous allez faire des bons logos, pourquoi pas même des flyers, des petites cartes de visite. Vous allez expliquer brièvement votre business et laisser votre contact là. Donc c'est un peu comme ça que vous allez vous en sortir dans ce business là. Alors pour un début, ce que vous devez faire c'est quoi?
vous rapprocher des ministères, des bureaux, des entreprises. Parce que eux, ils ne vont pas surtout se déplacer pour aller manger à midi, des choses comme ça. Donc, eux, ils ont vraiment besoin des gens qui vont venir livrer les repas déjà dans leur lieu de service. Donc, vous vous rapprochez d'eux, vous leur proposez que vous pouvez venir les livrer le petit déjeuner et le plat de midi. Vous avez déjà pris de très belles photos des menus que vous allez leur montrer pour pouvoir un peu bien illustrer votre business. Et ça leur être vraiment de très belles photos, des photos bien prises, de beaux repas là, pour que ce soit un peu attirant. Alors, ce genre de business, moi, je trouve que tout se joue aussi au niveau du visuel. Regardez un peu la photo de cette femme-ci. Elle a mis ce qu'elle vend. Regardez ces menus-là. Et vous allez voir dans les commentaires comment les gens commentent. Ils demandent des livraisons et elle va les livrer. C'est comme ça que son business marche. Donc vous aussi, vous pouvez vous positionner dans ce business-là. Et en partant livrer ces repas, vous allez mettre dans des baquettes. Pour que ce soit très beau, vous allez mettre dans des baquettes. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir dans ce business. Et vous pouvez même vous rapprocher de plusieurs restaurants pour pouvoir un peu diversifier vos menus. C'est un business que moi je trouve vraiment très rentable et c'est très simple. Et si vous en sortez dans ce business, si vous faites bien votre business, vous pouvez même gagner plus que les gens qui ont ces restaurants, car vous n'avez pas de produits, vous vendez les produits des gens. Alors le deuxième business consiste à vendre des pastels. Pour ceux qui ne connaissent pas les pastels c'est une sorte de pain farci à la viande et aux légumes. Qu'on appelle généralement dans mon pays le Cameroun les pili-pili. Je ne sais pas trop comment on appelle ça en Afrique de l'Ouest. Alors, pour faire des pastels, vous avez besoin d'une machine à pastel, de la farine, de la viande et des légumes. Et pour faire ces pastels-là, si vous ne connaissez pas déjà faire ces pastels-là, regardez les tutoriels sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment faire des pastels. Vous allez faire de très bonnes pastels. Et vous devrez utiliser vraiment cette machine à pastel-là. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte environ 5000 francs CFA comme ça. Pour que les pastels-là sortent bien, que vos pastels ont un très bon aspect. Un peu comme ceci, regardez comment ces pastels là sont bien formés, comment c'est attirant. Alors pour t'en sortir dans ce business, tu dois déjà commencer par ton entourage, qui est par ta cible la plus proche, la plus facile. Vous allez commencer à parler de votre business à votre entourage. Vous allez faire la publicité et vraiment si vous faites de très bonnes pastels là, vous allez bénéficier de la publicité de bouche à oreille. Alors si votre entourage apprécie vos pastels, vous allez mettre dans des seaux, vous allez livrer dans des fast-food, dans les petits restaurants du quartier. Alors vous allez vendre également vos pastels là pour des gens qui auront besoin peut-être pour les cérémonies, pour des réunions. Vous allez vendre en part. Regardez un peu comme ce flyer-ci. Ils vendent 12 pastels à 1000 francs CFA. Et vous allez également vous rapprocher des gens qui font dans l'événementiel. On peut vous appeler de faire des pastels pour des événements. Alors vous devez juste faire de très bonnes pastels et vous devez être très professionnel. Et quand vous vous rapprochez des gens qui font dans l'événementiel là, vous laissez vos cartes de visite. Je parle de l'événementiel, pourquoi? Parce que je connais une fille au Cameroun, elle fait ce business là et elle s'en sort très bien et elle travaille beaucoup plus avec les gens qui font dans l'événementiel. Donc par exemple, si y a un événement, on l'appelle pour qu'elle vienne faire des pastels et c'est comme ça qu'elle gagne son argent. Alors faites vraiment des flyers, faites des flyers où vous allez mettre vos pastels là, vous allez mettre en pack aussi, mettre les prix. Regardez un peu comme ceci, ça c'est un bon exemple, faites des flyers. Et vous faites de très belles photos là, comme je dis toujours, tout se joue sur le visuel aussi dans ce genre de business. Faites de très belles photos que vous allez publier sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur vos statuts WhatsApp. Et quand vous faites des livraisons, après avoir fait une livraison, peut-être vous faites même un selfie avec le client. Comment vous êtes en train de livrer et vous mettez sur vos réseaux sociaux, ça va attirer d'autres personnes. Alors le troisième business consiste à faire des pâtes d'arachide. Vous allez faire des pâtes d'arachide là que vous allez mettre dans des pots ou bien dans des plastiques là. Bien plastifié, là, bien conditionné. Et vous pouvez commencer avec plusieurs formats. Vous pouvez commencer avec le format de 200 grammes, 500 grammes, 1 kg, 5 kg. Pourquoi pas même 10 kg pour des gens qui font dans les événementiels et pour les gens qui voyagent. Généralement, les gens qui voyagent, qui partent à l'extérieur, ils ont besoin souvent des pâtes d'arachide. Ils voyagent toujours avec des pâtes d'arachide. Ils ont aussi souvent besoin des épices en poudre là. Donc vous pouvez aussi vous positionner. Vous faites même aussi des épices en poudre là. Vous pouvez mélanger, mixer les épices là. Vous faites une marque d'épices et bref. Votre marque, la marque de votre entreprise qui va faire dans les pâtes d'arachide là, ça peut être riz là. Vous faites aussi des épices écrasées que vous mettez au nom de riz là. Vous faites de très bons packaging là. Vous allez vraiment vous donner sur votre packaging. Et ce business là est très bien. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de gagner en temps. Les gens n'auront pas toujours besoin d'aller acheter les arachides, les griller, écraser, préparer avec. Car vous l'aurez déjà fait pour eux. Donc c'est un très bon business et vous allez déjà proposer à votre entourage. Les gens aussi de votre entourage auront besoin car ça va les permettre de gagner en temps. Vous allez également aussi vous rapprocher des shops ou des supermarchés. Vous leur proposez votre produit. Vous dites que vous êtes une entreprise qui fait dans les pâtes d'arachide, dans les épices écrasées, dans les épices secs écrasées bien sûr.
Donc vous allez vous présenter comme ça, et si vous vous entendez bien avec ce supermarché là, ils peuvent prendre vos produits et les commercialiser, donc vous pouvez les livrer ça. Et dans ce business, vous allez toujours être très professionnel. Vous allez être très professionnel, faire des flyers là. Vous allez faire de très beaux flyers là que vous allez mettre en fonction des formats, peut-être 250 kg, vous mettez peut-être le prix 1000 francs, ceci, tel prix, c'est un peu comme ça que vous allez faire ce business là. Et vous allez également publier ces flyers là sur votre page Facebook que vous aurez créé, sur vos réseaux sociaux en fait, sur Facebook aussi, même dans les groupes de vente Facebook, les gens auront besoin de ces pâtes d'arachide là. Donc c'est un très bon business. Le quatrième business consiste à être démarcheur ou intermédiaire dans la vente. Vous pouvez être démarcheur dans plusieurs secteurs. Vous pouvez être démarcheur dans la vente de terrain, dans la vente de produits électroniques, dans la vente de voitures, ça dépend de vous. Je crois que j'ai déjà parlé de ce business là dans l'une de mes vidéos. J'avais parlé dans la vente des terrains. Donc vous pouvez aussi être démarcheur même dans la vente des téléphones. Par exemple, j'ai un ami, lui, il est démarcheur dans la vente des téléphones. On sait qu'il vend les téléphones, mais il n'a pas de boutique. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend les téléphones dans les boutiques, il publie sur ses réseaux, il publie dans les groupes de vente Facebook, et lui, il gagne vraiment son argent. Donc vous pouvez faire ce business-là, mais faire de manière un peu plus professionnelle, quoi. Vous sortez peut-être un nom là, par exemple, vous appelez votre nom peut-être Apple Zone, des choses comme ça, le nom de votre entreprise, Apple Zone, par exemple, si vous faites dans les iPhones seulement. Et vous mettez sur vos réseaux sociaux là les téléphones que vous prenez dans les boutiques, vous avez pris dans les boutiques là. Vous filmez, vous prenez les photos, vous mettez sur vos statuts WhatsApp. Vous pouvez également mettre sur votre page Facebook, là, dans les groupes de vente Facebook. Les gens vont croire que vous êtes peut-être une entreprise qui fait dans la vente de téléphone, dans la vente d'iPhone, alors que vous êtes juste démarcheur. C'est comme ça, après avoir vendu un téléphone, vous aurez toujours des commissions. Donc vous pouvez également être démarcheur tout dans la vente même des vêtements. Si vous êtes quelqu'un au quartier, on sait toujours que vous êtes bien habillé, bien sapé, vous portez les habits chers. Vous pouvez profiter de cela pour vous mettre dans le business de la vente des vêtements, mais vous êtes juste démarcheur. Donc vous prenez les articles dans les boutiques, vous filmez les articles dans les boutiques là, vous rapprochez des gens qui ont les boutiques, ils ne vont pas refuser, vous filmez les articles et vous mettez sur vos réseaux sociaux, vous mettez sur WhatsApp, sur Facebook, ça dépend de vous, et c'est comme ça que vous allez avoir des clients. Alors nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, mettez dans les commentaires frères africains, c'est juste pour voir les gens qui sont arrivés jusqu'ici. Également, mettez dans les commentaires l'idée de business que vous avez la plus aimée. On va enregistrer dans les prochaines vidéos ou dans les commentaires. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo et partagez la vidéo massivement à d'autres frères africains. C'était votre frère africain Ismaël, le fondateur d'African Empower Profit. A très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à l'apogée.